Les vidéos les plus impactantes sont celles où on vous voit comme si on vous croisait dans la vraie vie. Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre et chaque dimanche, je partage avec vous les aventures de l'entrepreneur du dimanche. C'est-à-dire que je raconte les échecs, les difficultés, les pièges dans lesquels je suis tombé dans mon parcours pour devenir un entrepreneur libre afin que vous puissiez éviter de tomber dans ces mêmes pièges. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être suivi par des centaines de milliers de personnes via ma newsletter par email, ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, quand j'ai commencé à diffuser mes vidéos, au début, j'avais un tout petit public qui venait voir les conseils de marketing que donnait ce jeune entrepreneur Sébastien Knight, le marketeur français. Pour réussir à faire connaître vos produits et vos services et pour réussir en fait à toucher une clientèle beaucoup plus large, qui ne soit pas juste une clientèle locale et que vous ne soyez pas victime de ce que j'appelle le mythe du bouche à oreille. Alors le mythe du bouche à oreille, c'est ce qui se passe quand la plupart des entrepreneurs, vous leur demandez, comment est-ce que vous attirez vos clients? Et si vous entendez la réponse suivante quand vous demandez ça à quelqu'un et qui vous répond « Moi, mes clients ils viennent surtout par le bouche à oreille », vous savez que le mec, son entreprise, au mieux, elle vivote, elle survit, mais à peine. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille, ce n'est pas une stratégie. Le bouche à oreille, c'est un effet secondaire. Si vous avez une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie marketing, vous savez d'où viennent vos clients. Vos clients viennent parce qu'ils ont vu, ils ont trouvé votre blog dans Google, ils lisent un article, et ensuite ils vont voir la boutique. Ou alors vous savez que les clients viennent parce qu'ils ont cliqué une pub sur Facebook, ils arrivent sur votre boutique Shopify et ils achètent un produit. Ou alors vous savez que vos clients viennent parce que votre réseau de clients existants, vous avez un programme qui fait, un programme de parrainage qui fait que vos clients vont chercher d'autres clients et qui vous les amènent. Ou alors, bref, vous avez un système qui vous amène des clients. Et ça, ce n'est pas du bouche à oreille, c'est un système, c'est une stratégie. Et dès le départ, j'avais décidé que ma stratégie consisterait à utiliser les partenariats stratégiques, avoir des partenaires qui font la promotion de mes produits et services un petit nombre de fois dans l'année, de façon à me permettre de générer le gros de mon chiffre d'affaires, et ensuite passer une grande partie du reste de l'année à créer du contenu gratuit que je mettrai en disposition en ligne, notamment sur mon blog et notamment sur YouTube, parce que c'est des plateformes pérennes, et que ce contenu gratuit me servirait à la fois à garder la relation avec les personnes abonnées à ma liste d'emails et également à attirer de nouvelles personnes qui me découvrent via mes vidéos. Pour que ça fonctionne, pour que votre marketing en vidéo comme ça vous permette de générer des ventes, eh bien ce qu'il faut c'est que ces vidéos, si elles sont adressées aux gens qui vous connaissent déjà, elles apportent des informations et de la valeur qui font qu'ils ont envie de regarder plus qu'une vidéo et qui ne vont pas se désinscrire de votre newsletter. Donc il faut du contenu, mais il faut aussi créer la relation. Et il faut créer une relation de confiance, une relation où on perçoit votre expertise et une relation qui permet à ces personnes de se projeter en se disant « Tiens, je travaillerai bien avec ce type ou je travaillerai bien avec cette nana, d'accord? Parce que cette personne a l'air compétente et a l'air d'être mon type de personne. » Donc l'objectif en fait quand je fais ces vidéos, même celles que je réalise aujourd'hui, c'est en fait à la fois d'apporter de l'information et aussi de créer et de conserver la relation avec les personnes qui me connaissent déjà, qui sont d'anciens clients ou de futurs clients. Ça faisait déjà un moment que je publiais mes vidéos en ligne de conseils, pour les entrepreneurs, mes vidéos de conseils marketing, quand en fait j'étais à un séminaire, ça s'appelle PLF Live, c'est aux États-Unis, organisé par Jeff Walker, et j'ai rencontré une de mes clientes. Qui s'appelle Cécile d'ailleurs, c'est pas ma femme, c'est une autre Cécile. Et Cécile est venue me voir, on a un peu discuté et tout. Donc premier jour du séminaire, c'est Sébastien, enchanté et tout. Donc on discute un peu, on parle de ses projets, etc. Et puis, elle revient me voir le deuxième jour du séminaire, on a une conversation. Mais là, il y avait d'autres personnes après la conversation et là, on était tous les deux. Elle me dit, Sébastien, tu sais quoi, j'étais en fait agréablement surprise. Je lui dis, ah bon, par quoi? Elle dit, en fait, tu es sympa. Je me dis, mais
Merci, je suppose. Bon, ça doit être un compliment. Mais cette conversation, ça a été le déclic parce que ça n'a pas été la seule, en fait. On était dans cette période-là, non seulement Cécile, mais d'autres personnes, je me suis rendu compte, je les croisais dans des événements, on discutait, et ces personnes me disaient « Ah, mais Sébastien, en fait, t'es sympa. » Et un autre exemple qui m'a marqué, c'est j'organisais un dîner VIP dans un de mes séminaires, et un de mes clients un de mes clients qui était là prend le micro, donc j'ai fait un tour de présentation. Il prend le micro et il se présente et il dit voilà, moi au début, les trucs, Sébastien, etc., j'y croyais pas trop, j'avais pas trop confiance, mais après, j'ai été convaincu, j'ai décidé de m'inscrire pour voir, et du coup, je suis super content. Un peu plus loin, 2 ou 3 personnes se présentent. Un peu plus loin, le 4e à se présenter, prend le micro, il dit voilà, ouais, moi, au début, Sébastien, je ne pouvais pas le voir en peinture et tout, mais ma femme m'a dit, ouais, de toute façon, il faut vraiment qu'on se forme et tout. Donc je me suis dit, bon, allez, j'achète quand même la formation. Un peu plus loin, il y a encore eu un 3e gars qui a dit un truc comme ça. Je me suis dit, mais alors attends, là, il y a quand même un message que l'univers est en train d'essayer de m'envoyer, de me dire. Alors déjà, le côté positif, c'est que je pense que ça vaut mieux que l'inverse. C'est-à-dire, si j'entendais régulièrement comme commentaire les gens dire « Ah, en fait, quand on a rencontré Sébastien en vrai, c'est vraiment la mauvaise surprise et il vaut mieux juste le voir en ligne », ça, je pense, ça serait plus grave. Mais n'empêche, je me suis bien rendu compte que c'est compliqué d'avoir cette relation avec les gens où, s'ils vous voient en ligne, ils ont une sensation, je ne sais pas moi, de distance, de difficulté, etc. Et donc je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui cloche, qui fait que quand les gens me voient sur Internet, ils n'ont pas la même réaction que quand ils me voient en vrai. Parce que quand ils me voient en vrai, ils disent « Ah ouais, c'est un chic type, le mec il est génial ». Quand ils me voient en ligne, ils disent « Ouais, le mec il est brillant, mais ça doit sûrement être un connard ». Enfin, je sais pas, mais visiblement, il y a un truc qui passe pas. Donc je me suis dit « Ok, il y a quelque chose qui doit changer ». Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné voir mes vidéos de promotion, de produits, ainsi que mes vidéos que je mettais sur YouTube, de contenu, d'informations. Et je suis retourné les revoir avec un œil critique et j'ai aussi posé des questions un petit peu autour de moi pour savoir en fait qu'est-ce qui clochait et qui créait ce problème. Et je suis arrivé à certaines réalisations. Il y avait des questions de fond. Par exemple, j'ai remarqué qu'au début, et donc pourquoi est-ce que je partage ça? C'est parce que ça peut vous être utile si vous voulez faire du marketing en vidéo. Je me suis aperçu que moi j'ai un esprit d'ingénieur, vraiment j'étais fait pour ça, visiblement, faire une carrière d'ingénieur, même si j'ai décidé de plaquer cette carrière tout de suite pour devenir entrepreneur, mais j'ai un esprit très structuré. Et donc, par exemple, quand moi je suis une formation, quand j'écoute des vidéos, moi ce qui m'intéresse c'est l'information, c'est le contenu, d'accord? Donc j'ai tendance aussi à enseigner de la même façon. Donc si je dois enseigner les 3 techniques qui permettent d'augmenter le taux de conversion sur une page de vente, mon instinct naturel c'est de dire je vais vous enseigner les 3 techniques qui permettent d'avoir plus de conversion sur une page de vente. Technique 1, technique 2, technique 3, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça, sur le fond, c'était difficile pour des personnes qui n'avaient pas mon expertise, mon expérience, de se projeter dans ce que je partageais comme contenu. Puisque du coup, c'était dur pour eux de se représenter ça dans leur réalité. Je ne partais pas de là où se trouvaient mes spectateurs qui regardaient mes vidéos. Je partais de là où moi je me trouvais dans mon expertise. Et donc il manquait quelque chose pour faire le pont, qui sont en fait... voilà pourquoi est-ce qu'on fait ça, voilà quelles difficultés moi j'ai rencontrées qui m'ont fait chercher la solution. Donc cette partie histoire et personnelle, mais aussi cette partie de voilà ce que j'ai fait pour chercher la solution et qui n'a pas marché, et voilà ce que j'ai mis en place qui n'a pas fonctionné et qui a été, voilà les obstacles que j'ai rencontrés et voilà la solution que j'ai trouvée. Et en fait, je me suis aperçu que quand je faisais ça, les gens étaient beaucoup plus à l'écoute des solutions que je donnais si je prenais le temps de faire un peu, entre guillemets, ce préambule, mais qui est nécessaire pour démarrer de là où eux, ils étaient. Donc ça, c'est sur le fond. J'ai remarqué aussi que mon attention aux détails faisait que quelquefois les personnes avaient du mal à se reconnaître parce qu'ils avaient l'impression que c'était toujours tout carré, tout parfait. Et donc il était peut-être nécessaire de montrer ce qui n'était pas carré et pas parfait. Mais le problème c'est que quand les gens vous disent qu'il y a un problème, ils ont toujours raison. Mais quand ils vous suggèrent la solution, en général ils ont tort. Ça vaut dans presque tous les domaines.
vous êtes médecin, quelqu'un vient et vous dit j'ai un problème, en général il a raison. S'il essaie de se diagnostiquer tout seul, le patient, il aura tort. Hein. Et bien de la même façon, les gens qui vont regarder votre communication, votre marketing et le commenter, si vous dites qu'il y a un problème, ils ont raison. Si vous essaient de vous conseiller une solution, en général, ils sont un peu à côté de la plaque. Parce que le retour que j'avais souvent, c'est oui, mais en fait, par exemple, les vidéos sont trop parfaites ou les audios sont trop machin. Mais le problème, c'est pas que comme c'est procéduré et bien réalisé, ce n'est pas naturel. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans le contenu et dans la forme, il y a des choses qui font qu'on ne ressent pas le naturel. Parce que des vidéos qui seraient faites, on va dire, à l'arrache, avec une mauvaise qualité d'image, une mauvaise qualité de son, très mal structurées, les gens ne les regarderaient pas non plus. Et donc les gens vont préférer regarder une vidéo en se disant le mec, c'est trop parfait et je l'aime pas trop, mais j'écoute ce qu'il dit, plutôt que de regarder une vidéo pourrie en se disant ah, je trouve ça vraiment super que ça soit pourri parce que c'est naturel. Ça n'arrive jamais. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des petits détails dans les vidéos qui créent cette distance. Un des détails, c'est j'avais pris l'habitude de faire les vidéos pour donner cette sensation que je voulais d'ouverture, de liberté, qui est ce que je veux représenter via mes vidéos, de faire par exemple les vidéos en extérieur. Ça sous-entend, la plupart des cas, faire les vidéos debout. Ce qui est bien parce que ça donne plus d'énergie. Mais ce qui est aussi crée beaucoup plus de distance. Vous faites la vidéo debout, vous êtes en extérieur, vous devez parler plus fort. Et je me suis rendu compte en fait, cette sensation de distance que les gens ont dans la vidéo, elle est aussi une sensation physique de distance. C'est-à-dire, la plupart des gens que vous voyez en vidéo dans la vie de tous les jours, vos amis, vous les voyez sur Skype, c'est en intérieur avec leur webcam. Et même si c'est pas assez léché pour la vidéo que je veux, cette distinction était importante. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait une transition, si vous avez observé, entre les vidéos de 2010 et une vidéo de 2017. Grosse différence. Très peu de vidéos comme ça, en extérieur, en parlant à une caméra qui est sur un trépied à 5 mètres de distance. Et aussi du fait d'être comme ça, là on est en intérieur par exemple, mais aussi du fait d'être rapproché, on est sur des plans plus serrés. Et paradoxalement, enfin pas paradoxalement, ça peut sembler bête, mais le fait d'être plus proche de la caméra, d'avoir un plan plus serré, fait qu'on est plus proche, vous et moi. Vous allez me dire, Sébastien, je m'en fous de tout ça, mais en fait non. Donc ça a un impact parce que ça va aussi influencer évidemment comment je parle. Si la caméra est à 5 mètres, j'aurai tendance à dire « Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français. » Voilà. Si la caméra est plus proche, on va pouvoir discuter comme si je discutais avec vous et que vous étiez juste assis sur une chaise en face de moi. Il y a donc cette différence à la fois sur le fond, cette différence aussi sur la forme qui, je pense, sont importantes pour permettre de donner plus d'accès. C'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé, je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais pour donner plus accès à quoi ressemble la personne de Sébastien si vous le rencontriez en vrai, et du fait qu'on voit mieux la personne de Sébastien si on le rencontrait en vrai, avec ses défauts, avec ses hésitations, avec les erreurs que j'ai commises, c'est pour ça que je fais cette série L'entrepreneur du dimanche, c'est pour raconter toutes les conneries que j'ai faites. Eh bien, en fait, ça permet de mieux accrocher sur le contenu du message et donc d'être moins distant et donc de diminuer le nombre de fois que j'ai à entendre ce commentaire de ah mais en fait Sébastien, je regarde tes vidéos depuis 3 ans et c'est la première fois que je me dis que t'es sympa. Ça c'est un peu dur ça. Donc voilà, j'espère que c'est mieux. Vous me direz dans les commentaires si ça fonctionne mieux depuis ce changement et ce que vous pensez de cette série de l'entrepreneur du dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode. D'ici là, si vous ne recevez pas gratuitement les épisodes chaque week-end, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner. Je vous mets un lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et chaque semaine, quand vous êtes abonné, je vous envoie gratuitement le nouvel épisode en vidéo et en audio. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, je vous permets de démarrer votre lecture du livre gratuitement. Toutes les infos sont aussi dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Faites-le maintenant, allez démarrer votre lecture. On se retrouve dimanche prochain, à très vite.